Alors au Japon, enfin à Tokyo du moins, parce que là on est à Tokyo, il n'y a pas de poubelle dans les rues. Il n'y a presque aucune poubelle. Le seul endroit où il y a des poubelles, c'est dans les combini. Là où il y a tous les 50 mètres. Et paradoxalement, les rues sont très propres. Bon là on est dans un quartier, c'est Shinjuku, tu vois, donc c'est mouvementé, c'est un chouïa sale, mais à peine quoi. Il y a quoi? Il y a un mégot qui va traîner par terre et un mouchoir. C'est vraiment propre comme ville, c'est vraiment très très propre. Pourtant c'est immense. Il y a une tonne de gens, il y a des Chinois partout. Au Japon, les gens portent des masques. Dès que quelqu'un porte un masque, c'est parce que il commence à être malade. Et par respect, il se protège pour pas contaminer les autres. C'est pas mal. Alors, une découverte assez intéressante, on est un peu cher regarder dans ces haltères. J'avais rêvé d'haltères comme ça, en fait, où tu peux régler ton poids directement. Tu vois, t'as une tige là. Là, tu mets là. Tu vois, ça fait ça. Nous n'avons point ça en France. Franchement c'est assez ouf parce que c'est tout ce qui me manquait pour vraiment kiffer mon voyage au Japon, c'est de pouvoir m'entraîner. Ça fait 3 jours qu'on est là. Je me suis pas entraîné les 2 premiers jours parce qu'il y avait vraiment le coup du décalage horaire assez violent. En plus j'ai fait une nuit blanche juste avant de venir en me disant que j'allais contrer le décalage horaire en faisant une nuit blanche, mais c'était la plus grosse connerie à pas faire. Et c'est tout ce qui me manquait, c'était vraiment de pouvoir m'entraîner parce que clairement ça fait partie de ma vie de pouvoir m'entraîner tous les jours. Besoin de faire du sport, vraiment besoin. Là je me sens vraiment super bien, je suis détendu, j'ai libéré l'endorphine, je suis super bien, je suis au Japon. Il est hyper tôt encore, on va passer une super journée, on va aller visiter un peu la ville encore. Parce que non, nous on est venu ici un peu à l'arrache, on s'amuse. Et on est venu pour mon anniversaire, voilà. Je voulais faire un truc un peu différent pour mon anniversaire, donc jamais je suis parti aussi loin. Alors il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi on n'a toujours pas ce truc en France quoi. Ok, là on est dans un centre commercial, dans un quartier pas du tout touristique. Et en fait c'est un bon plan, c'est une énorme tour, un bordel de trucs. Et on va essayer d'aller tout là-haut pour pouvoir justement avoir une vue imprenable sur Tokyo et manger là-haut s'il y a des restaurants. C'est dommage, on voit pas bien, mais là-bas il y a la tour Eiffel. En fait, c'était mort pour là-haut parce qu'il fallait réserver pour manger au restaurant, donc y avoir la belle vue imprenable. Parce qu'en fait, ils ont bloqué toutes les vues. Dès qu'il y a une belle vue, ils la bloquent. Il faut payer, mais bon, on était prêt à payer, mais il faut réserver. Donc là, on est descendu 3 étages plus bas dans les bureaux. Il y a un truc qui est pas mal au Japon, c'est la qualité de l'air. Je pensais que ça allait être ultra pollué, mais en fait c'est pas vraiment pollué quoi, ça va, on respire plutôt bien parce que les voitures c'est des essences et beaucoup d'électrique. Il n'y a pas de diesel, donc ça pollue beaucoup moins. Moi j'ai 2000. On voulait visiter le jardin du palais impérial, c'est genre un endroit à voir absolument, et c'est fermé. C'est vraiment con quoi, on pourra pas le visiter parce qu'on se barre dans 2 jours. Voilà, c'était le quartier où on a vécu, à Shinjuku no Kyojin. Par contre au Japon, ils trient vraiment les poubelles, pour de bon quoi. Il y a un espace partout. Carton, c'est où? Ok. Là? Ah les gâteaux gozaimasu. Pour aller à l'aéroport, on doit aller à la station Daimon. Et ensuite on doit prendre le train. Le train pour Pau. Voilà, du coup là on est en train de quitter Tokyo, donc lui c'est un peu moins beau, voilà, c'est la périphérie, c'est la banlieue. C'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais bon. En fait au Japon il n'y a pas vraiment de contrôleur, mais il y a juste un mec qui contrôle que tu compostes bien ton billet, c'est tout. Donc voilà, on est à l'aéroport, c'était un putain de voyage franchement. Le truc le plus compliqué ça a été le décalage horaire.
Parce qu'en fait tu culpabilises de dormir, mais tu es obligé de dormir sinon ton corps ne tient pas. Et maintenant qu'on sait comment ça se passe, on pourra faire attention la prochaine fois. 1000 ans nous séparent. Tokyo c'est quand même une énorme ville et c'est propre. J'ai pas grand chose à dire de plus, c'est nickel. Les gens sont propres. Les gens sont respectueux même de leur maladie, ils mettent un masque dès qu'ils sentent qu'ils reniflent un peu, ils se cachent le visage. Même un samedi soir où il y a 1 million de personnes dans les rues, c'est à peine sale quoi, c'est à peine sale. Il y a 2-3 papiers qui vont traîner par terre et des mégots de cigarettes. T'as des mecs qui gerbent, mais bon, c'est la nature. Ça aurait été sympa de filmer, vous voyez ça c'est un kimono que j'ai eu dans une source chaude. Ne me demandez pas comment je l'ai eu, je vous le dirai pas, je l'ai volé. Là on avait pris un train, c'était une attraction le truc. C'est un train qui est en hauteur et tu vois tout Tokyo, tous les gratte-ciel, tu vois vraiment le beau côté de Tokyo par un train. J'ai pas filmé, j'ai regretté à ce moment-là. Nous on voulait vraiment le truc typique à l'ancienne, on arrive là-dedans en se disant que ça va être à l'ancienne, mais en fait non, tu rentres, t'as des restaurants partout, des petites attractions, des petits jeux comme d'habitude, des trucs pour se faire masser, et hop, t'as les sources. Tu vas dans les sources, c'est un kiff d'aller dans ces sources-là. C'est vraiment un kiff, en fait, tu rentres, tu te mets dans l'eau bouillante, tu sors, et là tu te laves avec tous leurs produits, assis, avec un jet, une bassine comme ça. Putain, je donnerais tout pour pouvoir me laver comme ça tout le temps, c'est absolument génial. Tu ressors de cet endroit, ils donnent des brosses à dents jetables, c'est-à-dire même déjà du dentifrice incorporé dans les poils. Là, ici, c'est pas un chez moi, tu vois, je suis pas propriétaire, donc le jour où j'ai mon chez moi et je suis propriétaire, je me fais installer les chiottes japonaises et je me fais installer une douche japonaise, parce que c'est fantastique. Je vais terminer par, bien sûr, remercier Jérémy et sa femme, sans qui ça n'aurait même pas été possible de trouver notre logement. En fait, c'est un Français qui est parti s'installer au Japon et qui est tombé amoureux du pays et qui s'est marié avec une japonaise et qui est très heureux d'y vivre là-bas. Il est venu nous chercher à l'aéroport, il a pris un jour de repos pour s'occuper de moi, pour s'occuper de nous, pour nous expliquer c'est quoi le chargement Navigo, etc., les endroits où aller visiter et tout. Alors un énorme merci à toi pour nous avoir aidés au Japon, parce que ça aurait été très très compliqué sans toi. Une fois de plus, c'était un abonné, comme quand je suis parti à Malte, les gens sont gentils, les gens sont cool. Bon, j'espère que j'ai toujours une photo de lui, que je peux vous montrer à quoi il ressemble quand même. Attends, je sais que j'avais une photo de lui. Oui, j'ai une photo de lui. Lui et sa femme. Ça, c'était le 2e jour, on était parti visiter un temple. C'était très cool. Et j'aurais bien voulu filmer à ce jour-là parce que c'était vraiment très à l'ancienne et tout, c'était vraiment cool. Un énorme merci à toi. Et bien sûr, si tu viens sur Paris, tu es le bienvenu, je te ferai visiter ma rue. Ça m'a vraiment donné envie de voyager. Bon, vous avez constaté que la qualité du son n'est pas ouf dans les vidéos parce que, une fois de plus, je suis arrivé sur place, j'ai dit bon, je ne veux pas, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de vivre l'endroit, j'ai pas envie de filmer, de penser qu'à filmer. Et même les 2 jours où j'ai filmé, je me sentais un petit peu trop piégé dans le truc. Allez, filme. Tu vois ce que je veux dire. C'est génial de faire ça, mais la prochaine fois, si je pars dans un endroit que je veux vous faire découvrir, je partirai uniquement pour vous le faire découvrir. Là, je suis vraiment parti, c'était pour mon anniversaire, et pour essayer de partir loin, je ne suis jamais parti aussi loin. Les vidéos vont reprendre en France, à Paris, des nouvelles, des nouveautés, et je vous dis merci et à bientôt. À bientôt, merci.